Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, mon deuxième exclusif. Puis cette fois-ci, ce ne sera pas Collector Club, c'est Universal Studios. Puis ça vient de, pas un sketch, mais d'une attraction du nom de The Ride. Et c'est Evac qui est un autobo, qui est justement le personnage de l'attraction où les humains se mettent dans le genre de cabine véhicule auto-tamponneuse qui suit des écrans, puis avec l'attraction de Ride, avec en tout cas, j'ai vu des vidéos sur internet. C'est une belle attraction qui dure 5 minutes. Fait que là, voici en exclusif, en français, un copain des Wakers. On dit ça tout de suite parce que il ressemble beaucoup aux Wakers de Dark of the Moon. Ça a sorti aussi en même temps que Dark of the Moon, donc c'est un certain hasard. Personnage qui apparaît pas bien dans le film, qui apparaît pas dans les BD. Fait que c'est vraiment un exclusif d'Universal Studios. Et je l'ai acheté pour 35$ canadiens avec les frais de transport. À l'époque, il coûtait une centaine de dollars. Fait que écoutez, c'est Evac. Avec un beau signe, pas un signe autobo, mais un beau visage autobo ici. Un beau artwork. Yeux bleus, par contre, ici, on remarque que les yeux sont jaunes. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas plus grave que ça. C'est écrit aussi level 2. Bof. Sinon, ici, il y a bien entendu la force 6, l'intelligence 5, la vitesse 9, l'endurance 4, le rang 5, courage 9, la puissance de feu 5, puis les habiletés 8. Puis là, à l'inverse, Evac The Ride, bio anglophone, 25$ ici, sûrement US. Supercar Mode, pour dire, ça n'a aucune logique cette voiture-là, mais je trouve que c'est un certain clin d'œil à Skids, le personnage de Skids. Bien entendu, on a les instructions ici, seulement d'une langue, du mode véhicule au mode robot. Ce sont les mêmes que l'époque de Dark of the Moon. Et bien entendu, du mode robot au mode véhicule. Fait qu'on a un véhicule qui, faut l'avouer, est très très beau. Un magnifique bleu, des lignes vertes, pommes on va dire, avec plein de petits hexagones ici, comme ça fait véhicule d'attraction carrément, avec ici une pièce verte de la même couleur que j'aurais pas détesté qu'elle soit bleue pour rester avec la couleur principale du personnage. Signe autobo ici argenté, très beau. L'autre bord aussi, c'est la même affaire. Vu d'en avant, on a quelque chose d'assez, on va se dire futuriste. C'est pas, c'est vraiment beau avec ici des armes, des mitraillettes ici qui sont comme dans le véhicule, mais qui intéressent aussi une partie du robot. Une pièce qui s'envoie sur la hanche. Ici, il a l'air d'avoir un canon principal, aussi des petites mitraillettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment bien. Des phares ici jaunes qui sont non terrestres, on va se dire. Puis aussi des phares ici qui ne sont pas peinturés, malheureusement. Si on me dirait que c'est un véhicule cybertronien, je le croirais, mais bon, ça n'en est pas un. Ici, on voit bien entendu une vitre transparente assez foncée avec les 4 sièges. Ça a l'air d'être un gros véhicule, tu sais, quasiment, ça pourrait être un gros troc, mais ça l'est pas, tu sais, ça l'est pas. Vu d'en dessous, le robot est pas super bien caché. On a ici les bras qui sont ici. On a un faux booster ici. Puis on a la fourche ici. On a aussi les jambes qui sont torpillées. On voit un peu. Mais ça, c'est les pieds qui forment les boosters. C'est vraiment, tu sais, la transformation est géniale. Tu sais, je vais vous en montrer. Puis on a bien entendu le booster principal ici qui est argenté. Et on a quelque chose que j'aime beaucoup dans la gamme Dark of the Moon, qui était aussi dans la revue de The Shield, des ports Universe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça c'est des armes sorties genre dans la gamme revue de The Shield des Chug. Et il y avait des petites pinces et qu'on pouvait accrocher après, souvent en mode alternatif. Et on a ça aussi sur ce jouet là et c'est assez bien. C'est un peu ridicule, on va se dire. Il y en a ici. Comme ça. Bon, ça... C'est pas si
malade que ça, mais bon, il y en a aussi ici. C'est surtout en mode véhicule. On avait entendu ici des jantes qui sont argentées. Ça, c'est vraiment bien amené. Et il roule assez bien. Assez bien. J'aime beaucoup ce petit jouet là, sérieusement. Et bien entendu, je vous avais fait une petite... Je vous avais dit qu'il me rappelait Skids. Là, voici à côté de Skid Generation, qui est quand même un Deluxe assez massif. On voit la différence immédiatement. Et bien entendu, je l'avais dit aussi qu'il fit avec les Wakers. Et des Wakers Dark of the Moon, je les ai tous. Que ce soit on-screen. Le mode alternatif n'a aucun rapport, c'est surtout un mode robot qui nous rappelle les Wakers. Et on va commencer la transformation juste pour dire qu'elle est vraiment originale. Toute première étape que je vais faire, c'est bien entendu lever ces genres de porte-papillons comme en tout cas, comme un char un peu futuriste, on va se dire. Et on va prendre ici cette partie-là, puis on va venir déclipser et tourner comme ça, de cette manière, pour venir dégager les jambes ici, qui sont toutes le long. Oui, c'est vraiment nice que les jambes soient là. Fait qu'on va venir déclipser ici vers l'arrière, comme ça. On va venir descendre sur le côté de cette manière, et on va prendre cette partie-là. Ici, c'est bien entendu, se déclipse assez facilement, et on va venir lever ces parties-là ici, mettre la roue de cette manière et peut-être refermer ça comme ça. Et bien entendu, l'autre bord ne fait pas exception. On va prendre ici le canon. Ici, vous voyez le genre de double canon. On va venir tourner 90 degrés vers nous. Ça va former quasiment son arme principale. Et ici, rendu à cette manière-là, les bras, on va venir écarter ça comme ça. Comme ça pour l'instant. Et on va venir lever ça, tourner cette partie-là 180 degrés. Avant toute chose, on va prendre ce petit, bien entendu, le booster et on va venir le tourner comme ça. Et on va tourner la tête. Vous voyez ici ce petit peg-là? On va le mettre ici sur le torse. Et ce peg-là ici gris, on va le mettre ici dans le trou noir où ce que je pointe. Fait que on va faire, ça va peut-être rester. Il ne faut pas oublier aussi de lever cette petite partie-là pour venir locker. Et c'est tout ça qui tient le mode robot, ok? Et bien entendu, nous avons fini cette partie-là. Ouais, comme ça. Et nous avons notre mode robot. Et juste avant une chose, on peut fermer cette partie-là ici. Ça va former une genre de jupe. Comme ça, et nous avons notre évac en mode robot, prêt à kicker des culs ou sauver le monde, évacuer des civils. Voici une petite comparaison avec Skids Generation. Vous remarquez qu'il y a le même torse, c'est pas le même personnage. Il est bleu, il y a un torse, le devant du véhicule de même torse, c'est pour ça que je le compare. Et le voici à côté des autres Wakers, Dark of the Moon. Trouvez-vous que ça fit? Un cousin, un frère. Moi je trouve vraiment qu'il y a un excellent design qui fit avec les autres. Il manque juste un peu de gun. Alors, quoi dire sur ce jouet-là? Premièrement, je le trouve vraiment classe comme mode robot. Que ce soit ses mains, ses épaules, tout ça. J'avais oublié aussi une petite étape, c'est de mettre les... ici, de même, voir le haut. On peut faire comme on veut, mais c'est bien mieux ça de même. Le visage est tout simplement magnifique. Peut-être un petit peu dommage qu'il ait des yeux jaunes... comparé à ça, ce qu'on voit sur Artwork. On a bien entendu une fausse pièce ici, le genre de booster arrière est mis à l'avant. C'est un peu spécial. Surtout que le booster est en arrière, puis la partie du torse, c'est le devant du véhicule. C'est une fausse pièce, mais en tout cas, je m'imagine la transformation, elle risque d'être sûrement géniale. Si, mettons, on l'aurait vu dans les jeux vidéo, dans les films. On a bien entendu son arme principale, c'est ces deux canons ici qui sont sur je sais pas comment dire ça, mais ça ressemble un peu comme des Wakers dans le film Dark of the Moon. Il me semble qu'il y a Letful, une mitraillette ici. Je me trompe pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu le design de Letful. Ce jouet de Letful, il l'a pas bien entendu, mais bon, ça reste quand même assez bien. Petite pièce jaune ici, le gris. Ici, on a quand même des pièces argentées sur les cuisses. Ça, c'est vraiment le fun. Faut pas oublier que c'est
C'est pas un jouet sorti massivement, c'est un exclusif, mais ça reste quand même bien. Le reste, il est quand même, c'est du gris plastique, on a du gris foncé ici, on a beaucoup de détails sur les jambes ici. Tu le vois que c'est un design qui vient des films. Aussi ces belles petites bottes comme ça. On a aussi des armes ici sur les côtés, des genres de mitraillettes avec des ports. Nous appelle des ports Universe. On peut y mettre, mettons, cette mitraillette là sur épaule, ça lui va très bien. Sinon, je trouve que ça lui manque vraiment une arme principale et j'ai le fusil d'Ironhide Leader Class, qui est vraiment un canon fait pour les Deluxe, puis il est rendu armé avec ce canon là. Malheureusement, le bleu ne fait pas vraiment, mais au moins il est armé. Assez jusqu'aux dents. Côté articulation, on a quelque chose d'assez classique. La tête est sur bas-joint. Mention spéciale à l'arrière de la tête qui est genre un genre de moteur assez spécial. Où, on peut se dire un visage extraterrestre, un battle mass si vous avez de l'imagination. Bien entendu, les épaules sont sur bas-joint, on peut lever. Il y a cette partie-là ici qui est sur pivot, mais qui est une étape de transformation. Articulation aussi vers l'avant. Tout simplement, rien ses mains. La fourche, absolument rien. Ici, bas joint, comme ça. Bien entendu, pivot aussi. Articulation au genou, comme ça. Et une articulation ici sur le côté, comme ça, qui ne sert à rien à part faire une posabilité. Comme je vais vous montrer. Comme ça. On peut écarter de cette manière. Et on va le mettre vers l'avant. Bon, c'est pas meilleure passe, mais c'est vraiment la meilleure pour vous montrer les articulations au pied. Bon. Le backpack est vraiment, on va se dire, dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est toute la partie du haut du véhicule, quasiment comme ça. Les humains restent là, au moins ils se font pas trucider en se transformant. Et bien entendu, j'ai bien un peu de la misère à tout que ça se clipse correctement. Ça se clipse, mais c'est très fragile. Pas ici à l'arrière, je parle de vraiment cette partie-là ici et ici. C'est vraiment dommage que ça... C'est vraiment une pièce de collection. C'est pas un... Tu peux l'acheter pour ton enfant, mais vraiment, c'est plus pour un collectionneur, je dirais. Et le voici dans sa place dans ma collection à côté de plein d'autres Moviverse, que ce soit off-screen ou des personnages en double. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, absolument. Si vous êtes fan des films, je vous conseille de l'acheter solide. Il existe bien entendu une version de classe Légende ou Légion qui ont été sortis dans la gamme Prime, qui est sortie massivement, que ce soit en Amérique ou sûrement jamais en France, vu que vous chialez tout le temps. Fait que oui, ça vaut vraiment la peine, je le trouve vraiment bien. Bien entendu, c'est un personnage qui est pas dans les films, qui est pas dans les BD, qui est juste une attraction à Universal. Et honnêtement, moi je suis extrêmement fier de l'avoir. Je l'ai payé 40$ avec les frais de transport, c'est un bon prix. C'est un bon Deluxe. Côté transformation est vraiment le fun. Ça reste un bon jouet des films comme ils en font quasiment plus. Fait que écoutez, merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.